La première mention de Honfleur remonte à un acte d'août 1025 ou 1027, provenant de Richard III, duc de Normandie. Le rayonnement de Honfleur représente, dès le XIIe siècle, un important port de transit entre Rouen et l'Angleterre. L'église Sainte-Catherine n'est rien moins que l'une des plus grandes églises en bois de France. Elle est unique, avec sa silhouette de halle marchande et son clocher séparé. Le clocher Sainte-Catherine est entièrement en bois, ce qui le rend unique en Normandie. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger le sanctuaire des incendies causés par la foudre. Fallait y penser. L'église Sainte-Catherine est l'église des marins. Elle est le lieu de toutes les cérémonies et bénédictions de la mer. C'est l'église des gens de mer. Honfleur a conservé toute son architecture médiévale et ses petites ruelles pavées. Rendez-vous compte, si les gens de l'époque pouvaient réapparaître. Le vieux bassin de Honfleur est saisissant de beauté. D'ailleurs, c'est l'endroit le plus inspirant pour les peintres. Les dessinateurs ou les photographes. Ça, c'est de moi. La lieutenance est située à l'extrémité du vieux bassin d'Honfleur. À partir du XIIe siècle, elle est destinée à être la résidence du lieutenant du roi. Ce bâtiment est classé monument historique. En effet, c'est le dernier vestige restant des fortifications de la ville de Honfleur. Seule l'ancienne porte de Caen a été conservée. Aux abords de la ville d'Honfleur, on apprécie le phare de la jetée Est, le mât des signaux pour renseigner les bateaux entrants et sortants, ainsi que la baraque aux balises. Je vous propose maintenant une balade atypique à la découverte d'un jardin original, le jardin des personnalités. Ce vaste parc de 10 hectares vous donne rendez-vous pour admirer les bateaux-jardins, au centre desquels sont mis en valeur des bustes de personnalités ayant aimé ou œuvré pour la ville de Honfleur. Commençons par Lucie de la rue Mardrus, qui fut l'auteur de poèmes et de nombreux romans, dont le plus célèbre est L'Ex-Voto, qui dépeint le monde des pêcheurs de Honfleur. Nous pénétrons ici dans le paysage de celui qui fut le lieu de ma naissance, et j'aimerais savoir celui de ma mort. Alphonse Allais, écrivain, humoriste et chroniqueur, c'est un maître du canular et du calembour. Il préconisait notamment de mettre les villes à la campagne. Samuel de Champlain est un géographe et un explorateur. Depuis le 16 mars 1603, le vieux bassin de Honfleur est le point de départ des expéditions maritimes. Et en 1608, c'est de là qu'il partira et sera le fondateur du Québec. Tout proche, la lieutenance de Honfleur, où est érigé le buste de Samuel de Champlain. Incroyable! Aujourd'hui, du jardin des personnalités, qu'est-ce que je vois passer? Un cargo au nom de Samuel de Champlain. Jean-Baptiste Colbert. En fait, il interviendra à Honfleur pour l'aménagement du vieux bassin en 1631. Albert Sorel, né à Honfleur en 1848, c'est un écrivain et un historien. Il sera élu à l'Académie française en 1894. Pierre Berthelot est né à Honfleur en 1600. Cosmographe du roi du Portugal, il est religieux de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Pilote sur les navires marchands faisant commerce avec l'Indonésie et la Malaisie, il sera fait prisonnier au sultanat d'Aceh. Il meurt en 1838 en martyr de sa foi. Il sera béatifié d'ailleurs en 1900. Louis-Alexandre Dubourg. Voilà un peintre qui a passé son existence à Honfleur, puisqu'il y est né et mort à Honfleur. Il n'a fait que représenter sa ville, la campagne et la vie du port de pêche. Léon Leclerc, lui aussi est né et mort à Honfleur. C'est un peintre et un ardent défenseur des traditions normandes. Ses œuvres représentent la vie des pêcheurs et les vieilles rues honfleuraises. Johan Barthold Jonkind est né en Hollande. C'est un peintre paysagiste qui travailla à Honfleur de 1863 à 1865. Il a écrit entre autres « Je trouve Honfleur un pays admirable. J'aime beaucoup le cidre et le bon pain de Normandie. » À imiter, bien sûr. Charles Baudelaire. Incroyable, non? Tout le monde le connaît pour ses poésies, mais beaucoup moins comme critique d'art. Il séjourna à Honfleur en 1859 chez sa mère. Il dira « Mon installation à Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves. » Eugène Boudin est né à Honfleur en 1824. Malgré ses voyages, il restera fidèle à la Normandie. À Honfleur, il compose ses ciels au pastel que découvre Baudelaire en 1859. Il encourage la création du musée municipal qui portera son nom et dont il lègue une partie de sa collection, soit 70 œuvres. Une bonne raison de visiter ce musée à Honfleur. L'un des plus grands impressionnistes qui reçut en peinture les conseils d'Eugène Boudin et de Jonkind, c'est bien sûr Claude Monet. Monet fait plusieurs séjours à Honfleur, dont voici quelques tableaux. Toute sa vie, il restera fidèle à la Normandie et à la Seine. Terminons cette balade par ce grand comédien et acteur français, Michel Serrault. Ce dernier choisit Honfleur en l'an 2000 pour s'y installer. Il disait que Honfleur, c'est une ville authentique, vivante, avec des habitants à l'année. Une architecture magnifique, où les artistes se sentent bien. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais donc prendre une bolée de cidre devant la jetée du port de Honfleur. Par contre, il y a encore d'autres personnages illustres à découvrir dans ce beau jardin. Je vous laisse le soin de les découvrir par votre présence à Honfleur. Je suis sûr qu'après, vous aussi vous pourrez dire « Honfleur l'a bien aimé ».